Et yo YouTube! Aujourd'hui petite review du X-Ray-Pad EVB Redtail, qui est tout simplement une collaboration avec un illustrateur du nom de Teru ou Teru. Il s'agit d'une édition limitée à 1888 exemplaires, disponible à 40 $ sur le site officiel de X-Ray-Pad, et comme d'hab je vous informe qu'il m'a été envoyé par la marque, en restant libre de dire et faire ce que je veux avec lui. L'artwork est bien vibrant et vraiment de bonne qualité, ça me fait penser à un genre de comics, un peu comme un Hellboy au féminin genre. C'est pas trop mon délire, mais j'imagine ce sera le cas pour certaines personnes. Aussi, il y a une corde pour téléphone vendue avec ce tapis, elle est plutôt quali et j'imagine ça peut servir à d'autres trucs également. Même si la surface est différente du EVB noir, que je vous avais déjà review, je trouve que celui-ci est un peu meilleur sur plusieurs aspects. En fait, la base utilisée est une énième variation de polyuréthane, que je n'avais encore jamais vu chez d'autres tapis pour l'instant, et déjà en plus de coûter moins cher, le tapis arrive aussi à être entièrement plat assez facilement malgré qu'il soit vendu enroulé. Comparé à par exemple le style Slim Flex des tapis comme les LGG Pro ou ceux de Wallach, ici cette base adhérente semble comme plus aérée. Elle a un aspect un peu plus semblable à une éponge. C'est encore plus renforcé par sa fermeté X-Soft et par le fait que la marque a fait une vidéo montrant que le tapis peut être mis en boule et retrouver sa forme initiale. J'ai personnellement réussi à exploiter cette fermeté avec des dots, étant donné que le rebond est assez rapide, et vu que le tapis n'est pas des plus épais, ben voilà. Ça se rapproche quand même plus d'un soft chez d'autres bases, mais voilà, si vous appuyez quand même malade sur votre souris, je vous conseillerais clairement d'utiliser des patins larges. C'est aussi sur cette base qu'on retrouve la numérotation du tapis, et aussi une gravure laser qui est possible. Genre ici, ils ont gravé mon logo ainsi que le nom de ma chaîne, et je trouve ça vraiment cool. J'espère qu'ils proposeront cela au grand public sur d'autres tapis, car ce n'est malheureusement pas quelque chose de proposé à la vente actuellement. Toujours comparé au EVB noir, les dimensions sont plus grandes avec du 49 sur 42 cm. Et au niveau des coutures, elles sont aussi plus discrètes et plus en dessous de la surface de glisse. Transition parfaite d'ailleurs, car la surface du Redtail est moins texturée. On ressent moins l'aspect nid d'abeille. Avec des patins plutôt larges, on va quasiment pas ressentir l'aspect surélevé de ce tissage, là où sur le noir c'est quasiment obligatoire. Et avec des dots, ben c'est là aussi beaucoup plus discret. Le ressenti sur la peau est lui aussi modifié en étant vraiment agréable. C'est vraiment le mot que j'ai décidé d'utiliser pour le décrire, car c'est pas doux à proprement parler, mais on remarque facilement que c'est plus agréable que des surfaces en tissu comme un style Series QCK, un LG Saturn Pro, etc. Il n'y a pas ce petit aspect rêche. Niveau vitesse maintenant, c'est encore une fois différent de la version noire. Je vous mets à l'écran l'ordre de la marque a défini pour toutes les variations de ce tapis. C'est très courant que l'application d'un design sur un tapis augmente sa vitesse, car souvent ça le rend plus lisse comme ici, mais je trouve que la différence est quand même un bon cran au-dessus. En fait, il passe de bien contrôle, avec certains aspects de lenteur qui se ressentent sur de petits mouvements, donc plus lent qu'un Saturn Pro, à plus rapide que ce dernier. En comparaison, c'est ce Saturn Pro qui donne maintenant l'impression d'avoir cette petite lenteur sur des micro-directions. Comme toujours, ça dépendra des patins, mais sans appliquer de pression sur la souris, je dirais qu'il est dans les alentours de vitesse d'un Zowie GSR rouge, en gros, donc plutôt rapide pour une surface en tissu. La friction statique est plutôt basse, le déplacement initial donc se fait rapidement. Ensuite, la friction dynamique en mouvement est fluide et très constante. Et finalement, la force d'arrêt sera plus ou moins débloquable selon comment vous appuyez sur votre souris. Personnellement, j'ai aimé mon expérience dessus, le tapis est agréable comme je disais tout en donnant un petit feedback du passage de vos patins sur la surface, ce que j'aime bien personnellement, vu que c'est quand même assez discret ici. C'est pas mieux ou moins bien que le ressenti d'une surface granuleuse de style hybride, c'est juste différent je dirais, ça aura donc moins de chances de déranger quelqu'un ici par contre. Voilà, en bref c'est un bon tapis et si le design vous plaît, je peux pas vous dire que ça ne vaut pas le coup. J'espère que cette petite review vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.